Salut, c'est Anne Therese. Je te fais cette petite vidéo aujourd'hui pour aller à la rencontre des émotions. Alors déjà, je voulais dire un tout grand merci à tous ceux qui me laissent des commentaires. Je surkiffe, j'adore. Franchement, c'est super gai de vous lire, c'est super gai d'échanger avec vous. C'est vraiment chouette d'avoir des interactions et donc déjà, merci à ceux qui vont me laisser de nouveau des commentaires, à ceux qui sont enthousiastes et qui me disent voilà quel est simplement le bénéfice qu'ils ont de ces vidéos, ou qui partagent simplement, je pense à la vidéo avec les cerisiers du Japon, les vues qu'ils ont sur les plantes, etc. Je suis super fan de fleurs et super fan de ces commentaires tout simplement, donc déjà merci beaucoup. Alors, cette vidéo aujourd'hui, c'est pour te partager un outil que moi j'utilise quand je vais vraiment pas bien. Comme c'était le cas avec la super lune, dont je sens encore les effets. Apparemment, c'est normal, on va les sentir pendant 2-3 semaines, voilà. Et qui fait remonter des doutes, des peurs, des blocages, des blessures, le truc super agréable où tu te dis ah génial. C'est un peu comme le Tupperware, tu vois, le Tupperware dont le contenu t'aimais pas trop et tu l'as poussé au fond du frigo en disant non non ça je veux pas, j'aime pas trop, et que à un moment tu retrouves et tu te dis le contenu ouais je l'avais oublié, mais c'est pas en poussant le truc dans ton frigo que en fait tu vas t'en débarrasser, ça marche pas comme ça. Non, ben non, en fait ça va juste pourrir dans le fond de ton frigo, et quand tu vas tomber dessus, soit parce que tu as bousculé un truc et que le Tupperware s'est renversé, ou bien simplement avec la pression il s'ouvre tout seul. Dans tes émotions, c'est un peu la même chose, tu vois, elles remontent à la surface quand tu t'y attends le moins, et généralement, le contenu est pas super agréable. Et donc, ici, je te partage un outil que moi j'utilise quand vraiment je suis face à des émotions qui sont super douloureuses. Tu te souviens, dans les autres vidéos, je te disais accueille tes émotions, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit mais accueillir, mais enfin voilà, ça me fait super peur, je ne sais pas comment accueillir ça, c'est tellement profond, tellement énorme, tellement ça me fait tellement souffrir que je sais pas comment faire ça. Et donc aujourd'hui, c'est la grande vidéo pour toi. Tu vas avoir un outil pour traverser tes émotions. En tout cas, ça c'est celui que moi j'utilise, donc voilà, je te le partage. Donc c'est vraiment à utiliser quand tu te sens submergé par la douleur, quand tu te sens immergé même dedans, que tu as l'impression de te noyer dedans, et qu'elle peut être tellement grande, tellement profonde que tu as l'impression que tu vas juste vraiment sincèrement mourir avec cette émotion, tellement c'est douloureux. Moi quand ça m'arrive, c'est des moments qui sont très pénibles, et mon tout premier réflexe, je te rassure, c'est d'essayer de les éviter. Le premier truc que j'ai envie de faire, c'est de me barrer. Sauf que j'ai appris qu'en me barrant et en ne les affrontant pas, je bloquais plein de trucs en moi, je bloquais plein de trucs dans ma vie, parce que quelque part, je donnais le signal et à moi et à ma vie que non, je ne me faisais pas passer en premier, que non, j'étais pas prête à recevoir toute l'abondance qu'elle avait à me donner, puisque quelque part, à chaque fois que j'ai des émotions qui sont vraiment très douloureuses, il y a un très grand cadeau derrière. Et donc je dis à la vie, non, en fait ton cadeau tu te le gardes. Et donc la vie elle me fait ok, pas de souci. Et donc je bloque des trucs. Donc en fait tant que je n'accueille pas, je ne reçois pas non plus. Donc ça, si tu veux débloquer de l'abondance dans ta vie, je te conseille vivement d'accueillir tes émotions, parce qu'en fait ça fait partie de la vie. Si tu les refuses, tu refuses une partie de l'abondance, et donc l'univers va te faire ok, pas de souci, je garde mon abondance, et quand tu seras prêt, on y va. Donc c'est une méditation de Martin Spicer, qui est tabacologue, qui est addictologue et qui est psychothérapeute, que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle RAIN. C'est un acronyme. C'est le R de reconnaître, le A de accepter et accueillir, I comme investiguer comme un détective, et N de la non-identification. C'est quelque chose que tu peux retrouver dans plein de méditations, comme la pleine conscience, comme en thérapie ACT, ACT, tu peux le retrouver aussi. Il y a plein de courants qui vont utiliser ce genre de choses.
C'est toujours un peu la même technique. Et moi, j'aime bien Rain parce que le principe est que tu vas observer tes émotions comme la pluie qui coule sur un carreau. Et on va vraiment faire cette méditation comme ça. Et je trouve que du coup, ça rend cette douleur, ça rend tes émotions un peu moins menaçantes quand je me dis que c'est juste de la pluie sur un carreau et que comme la pluie, ça passe finalement. Comme la pluie, ça nettoie, c'est un peu comme une grande douche. Et donc, ça m'aide en tout cas moi à accepter ça, à me souvenir que bah, s'il pleut sur mon visage, s'il pleut dans mon cœur, bah, c'est pas grave, ça va juste passer. Et puis en plus, la pluie, c'est cool parce qu'avec le soleil, ça fait de l'arc-en-ciel. Et moi, les arcs-en-ciel, j'adore. Donc, voilà, on va partir en méditation. Tu peux faire cette méditation quand on a envie. Donc, si tu n'es pas dans le mood de le faire maintenant, bah, pas de souci. Si tu tombes par hasard sur cette vidéo, j'ai envie de dire, il n'y a pas de hasard. Donc, utilise cet outil. Si tu connais quelqu'un qui traverse vraiment un confinement super compliqué ou qui se noie régulièrement dans ses émotions, partage cette vidéo, ça va peut-être pouvoir aider cette personne. Et donc, ne garde pas ça juste pour toi, n'hésite pas à partager et à liker au passage, à t'abonner au passage à ma chaîne YouTube. N'hésite pas, ça fait toujours plaisir. En plus, tu ne rateras rien comme ça. Donc, on va partir en méditation. Moi, là, je suis déjà assise sur une chaise. Je t'invite à te trouver un endroit qui est confortable pour toi, où tu ne vas pas être dérangé, à couper ton GSM, à le mettre en silencieux et bon, on va démarrer tout simplement. Donc, pendant toute cette méditation, je vais fermer les yeux et je vais simplement parler. Comme ça, je coupe le contact visuel et tu n'es pas dérangé par l'image. Il n'y a pas une partie de ton esprit qui va dire « Ah, il y a des trucs à regarder à l'écran. » Ben non, il n'y a rien à regarder, j'ai juste les yeux fermés. Et donc, je vais partir en méditation avec toi. Et en plus, ça me permet vraiment de me connecter intérieurement à toi aussi et de voyager avec toi. Donc, on va fermer les yeux. Et je vais t'inviter à te poser juste ici et maintenant, en toi-même. Tu vas inspirer simplement et observer ce qui se passe en toi. Quel est ton état? Est-ce que tu es calme? Est-ce que tu es détendu? Est-ce qu'il y a des tensions en toi? Des crispations? Des endroits où tu sens que ce n'est pas fluide? Ça ne circule pas bien? Laisse-toi simplement inspirer et expirer selon ton propre rythme. J'inspire, je suis ici et maintenant. J'expire, je suis en sécurité. Juste posé dans l'instant. J'inspire, je suis là avec mon corps. Et j'expire, je pars à la visite de mon jardin intérieur. Simplement, calmement. Observe ton corps à l'intérieur, à l'extérieur. Et regarde s'il y a une tension particulière que tu repères dans celui-ci. Et s'il y a des bruits que tu entends, ce n'est pas grave, ça fait partie du voyage.
Tu reviens simplement à ta respiration. Observe s'il y a des pensées à l'intérieur de toi, des émotions. Est-ce qu'il y a des émotions désagréables que tu croises? Un peu comme tu pourrais croiser des nuages dans un paysage magnifique. Est-ce qu'il y a des nuages à l'intérieur de toi? Observe les nuages intérieurs. Observe les nuages les plus sombres. Les endroits où il pleut dans ton paysage. Les endroits où c'est douloureux. Les endroits où il y a de la souffrance. Où il y a des pensées comme je manque de quelque chose. Je ne suis pas assez. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas aimée. Je suis rejetée. On m'a trahi. On m'a humiliée. On a été injuste avec moi. Observe ces pensées et les émotions qu'elles génèrent en toi. On va commencer à observer cette pluie qui coule, la pluie de tes émotions, la pluie de ton cœur qui pleure. Imagine que tu es juste en train d'observer ces nuages derrière une fenêtre. Tu es à l'intérieur et tu es en parfaite sécurité. L'orage peut se déchaîner à l'extérieur. La souffrance peut se déchaîner en toi. Tu l'observes. Tu reconnais qu'elle est là. C'est là, tout simplement. J'ai mal. C'est difficile. Je souffre. Et c'est ok comme ça. Comment elle se concrétise, cette souffrance à l'intérieur de moi? Est-ce que ça te pique? Est-ce que ça a une forme particulière? Est-ce que c'est chaud ou est-ce que c'est froid? Regarde cette souffrance, regarde ces émotions.
comme le R de la pluie. Ne t'enfuis pas dans tes pensées, reste en contact avec elle. Observe-la et décris-la du mieux que tu peux. Accueille cette souffrance et reste à son contact, comme la pluie qui coule sur ton carreau. Elle est là. Ne souhaite pas autre chose que ça. La pluie est là et elle est nécessaire. Quelles sont ces émotions qui sont en toi? Est-ce de la colère? Est-ce de la frustration? De la tristesse? De la peur? Regarde comme ces émotions évoluent. Elles coulent comme la pluie qui vient du ciel et qui coule vers la terre, mer, pour être recyclée, pour être absorbée. Il en va de même avec tes émotions, qui sont simplement recyclées à l'intérieur de toi si tu les laisses couler, que tu les donnes à la terre comme la pluie, que tu lui offres après l'avoir observé. Tu laisses simplement couler sans t'y accrocher. Après avoir investigué de quoi il s'agissait, tu ne t'identifies pas à elle, tu ne t'accroches pas à elle, tu ne gardes pas cette souffrance. Tu l'observes et ensuite tu la laisses couler comme la pluie. Tu sens un soulagement lorsque ça coule. Peut-être pas tout de suite. Peut-être que sur le moment, ta souffrance va amplifier jusqu'à atteindre un pic. Mais tu vas voir que si tu laisses aller simplement tes émotions, si tu les exprimes, alors elles s'en iront. Et une fois que toutes tes émotions ont été observées, et ça prendra le temps qu'il faut, ça n'a aucune importance. Alors il sera temps à ce moment-là de voir quelle est la place qu'il reste à l'intérieur de toi et ce qui s'y trouve. Lorsque ces émotions ne sont plus là, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de toi? Est-ce de la joie? Est-ce de l'apaisement?
Est-ce un espèce de flou, un trouble, un petit peu comme on se sent mélangé après une tempête? Une fois que la pluie est passée, quel temps fait-il dans ton paysage intérieur? À quoi ressemble ton paysage? Et à quelle émotion cela correspond-il? Observe simplement, n'appelle rien, n'aie pas d'attente. Sois juste là en contact avec toi-même et accueille simplement ce qui vient, ce qui est, ce que tu es. Quand tu n'es plus tes émotions. Car tu n'as pas à t'accrocher à tes pensées. Tu es plus que tes pensées, tellement plus. Tu es unique. Tu es parfait comme ça. Tu n'as rien à changer pour exister. Quand tu t'es débarrassé de tes émotions et de tes pensées qui t'encombrent, tu redeviens celui que tu étais à ta naissance. Parfait, comme ce nouveau-né. Tu n'as rien à faire, rien à dire, rien à prouver pour être aimé, pour être accueilli avec amour. Pour avoir une place dans ce monde, ta place. Imagine ce nouveau-né qui vient de naître et que l'on accueille dans le monde. Imagine, peu importe la réalité de ce que tu as vécu, que ce nouveau-né est accueilli dans la joie, dans l'amour, car tout le monde attendait sa venue. Son père qui l'aime et le protège le prend dans les bras et lui dit à quel point il est là pour lui, qu'il va le protéger, l'aimer et le garder en sécurité tout au long de sa vie. Et ce Père aimant va passer ce nouveau-né que tu es dans les bras de sa mère
de ta mère qui te dit qu'elle t'aime, qu'elle te nourrira et te protégera tout au long de ta vie et que tu es accueilli dans cette grande famille qu'est l'humanité, où tu peux compter sur tes frères et sœurs humains pour avancer et évoluer dans ta vie. Ce père et cette mère sont celles que tu peux retrouver à l'intérieur de toi lorsque tu te sens perdu et peu aimé, lorsque tu te sens dans le manque. Ce sont tes gardiens. C'est le Père sacré qui est en toi et la Mère sacrée, le Père univers et la Terre-Mère. Ils sont et seront toujours là pour toi. Il suffit de leur demander de l'aide et ils te donneront tout l'amour nécessaire pour que tu avances dans la vie. Maintenant, tu vois cet enfant grandir à toute vitesse pour devenir celle que tu es aujourd'hui, avec le corps que tu as maintenant, l'âge que tu as maintenant, dans la pièce dans laquelle tu es maintenant. Tu sais que tu peux trouver cette aide à l'intérieur de toi et que la pluie t'aide à nettoyer tout ce qu'il faut. Et lorsque tu te sentiras prêt, tu peux revenir avec moi ici et maintenant, en reprenant contact avec ton corps et en bougeant doucement les mains et les pieds à ton rythme. Reviens dans ton corps. Et lorsque tu te sentiras prêt, tu peux ouvrir les yeux et revenir avec moi. Bienvenue. Voilà. Ça, c'est la méditation que j'utilise. Elle ne dure pas toujours 30 minutes. Là, je vois que ça fait 29 minutes et quelques, ça tourne. Je le fais vraiment au feeling et je laisse venir ce qui vient. Mais globalement, cette méditation est toujours la même. C'est-à-dire que il y a les 4 étapes de l'acronyme RAIN, comme je te disais. Donc reconnaître, accueillir, investiguer, même si ça fait mal. Je reste en contact avec mon émotion et je ne m'identifie pas à ça. Et ensuite, je me reconnecte toujours aux énergies du ciel et de la terre. Comme je te dis, c'est très important pour laisser passer, laisser partir ce qui n'est plus nécessaire. Voilà, je te laisse pour aujourd'hui avec ça. N'hésite pas à la refaire. Quand tu es hyper mal, n'hésite pas à refaire et refaire cette méditation.
Si vraiment tu te trouves dans une grande détresse et que ça va pas du tout, mais surtout reste pas là-dedans. Sur mon site, il y a moyen de prendre contact avec moi et c'est avec grand plaisir que tu peux prendre contact avec moi. Ça ne t'engage à rien, tu laisses juste tes coordonnées téléphoniques dans le calendrier de prise de contact pour que je puisse te rappeler. Bah oui, sinon ça va pas être possible que je te rappelle. Bah, tu m'expliques en 2-3 mots ce qui va pas et ça ne t'engage à rien. Je vais pas essayer de te vendre un truc ou quoi que ce soit. Moi, ce que je vais juste chercher à faire, c'est à savoir comment est-ce que je peux t'aider, de quoi tu as besoin. J'ai peut-être des outils qui peuvent t'aider et que je peux te passer comme ça en direct. Donc n'hésite pas, ne reste pas tout seul. Voilà, je te souhaite une toute belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!